第12届中国西部国际博览会于10月18日至22日在成都举行。法国前总理让·皮埃尔·拉法兰率领法国政界、企业界代表来到中国参加此次西博会。香港卫视有幸采访到了拉法兰先生。大家好，这里是香港卫视，我是主持人宋博年。我们今天呢，非常的荣幸邀请到了就是法国前总理拉法兰先生。我就用法语采访他。Qualifié l'an dernier de trait d'union au cours d'un entretien entre la France et la Chine. Pourquoi avoir choisi cette image de trait d'union et en quoi pensez-vous que vous allez pouvoir remplir ce rôle de trait d'union lors de votre séjour actuel dans le Sichuan? Parce que je pense que le peuple chinois et le peuple français sont beaucoup plus proches qu'on ne pourrait le penser. Nous avons des vieilles civilisations qui ne se sont pas souvent rencontrés, qui se sont développés chacun de leur côté. Et on a le sentiment que la culture chinoise est difficile à appréhender pour la culture européenne. Et de même, on a le sentiment que la culture européenne n'est pas facile à appréhender pour un Chinois. La langue apparaît souvent comme une frontière importante. Mais moi, j'ai eu la conviction très jeune, j'ai fait mon premier voyage en Chine en 1976, j'ai eu la conviction que entre le peuple français et le peuple chinois, il y avait une grande proximité affective. Il m'arrive de communiquer avec des Chinois dans des provinces, comme aujourd'hui à Chengdu, de communiquer avec les yeux, avec les gestes, avec les attitudes, avec le mouvement. Et au fond, je sens dans le peuple chinois et dans les Chinois cette sensibilité à l'autre, au fond, cette capacité de chaleur humaine, cette capacité qui est une capacité au fond de grande convivialité. Et cette proximité-là, je crois qu'il faut essayer toujours de l'affirmer. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de différences, mais il ne faut pas rester sur les différences. Et quand on regarde notre civilisation, on voit que la pensée de Confucius ou l'humanisme français sont des choses assez voisines. Et on voit que finalement, quand on regarde le monde, qu'on soit chinois ou qu'on soit français, on a des visions assez comparables. On pense que c'est par l'intelligence, par la formation, que les peuples se développeront. On pense que la paix viendra plutôt de l'équilibre multipolaire que de la puissance d'une nation par rapport aux autres. On ne croit pas que la paix sera une nation qui imposera la paix aux autres nations. On pense que l'équilibre multipolaire fait partie de cette recherche d'un monde harmonieux qui, au fond, est la même vision du côté français et du côté chinois. Donc il y a beaucoup plus de proximité qu'on ne croit, et comme j'ai cette sensibilité, je veux le dire, et je le dis en France, et je viens régulièrement en Chine pour entretenir cette compréhension, qui est une compréhension très populaire au fond, qui est une compréhension très humaine, qui est plus humaine que politique, stratégique, économique. On me dit, je veux qu'il y ait des contrats. Oui, je veux qu'il y ait des contrats. Oui, je veux que les entreprises françaises vendent en Chine et que les entreprises chinoises vendent en France. Mais au fond, mon intérêt supérieur, il est pour l'amitié entre les gens, entre les peuples. D'accord. Monsieur le Premier ministre, je vous remercie beaucoup. Peut-être pour terminer, est-ce que vous aurez un mot personnel à dire à nos téléspectateurs? Je voudrais dire que le monde est très agité. Le monde, au fond, aujourd'hui, cherche des explications à la crise, et quelquefois la tentation est d'aller chercher la responsabilité chez l'autre. Et je pense que dans cette période difficile, il ne faut pas s'accuser les uns les autres. Ce n'est pas parce que les Européens reprocheront au dollar d'être trop bas et aux Américains d'avoir trop de déficit qu'on fait progresser les choses. Ce n'est pas quand les Américains reprochent aux Chinois leur développement qu'on fait avancer les choses. On fait avancer les choses par la coopération. Et ce qu'il faut aujourd'hui développer, c'est la coopération, notamment sur le plan économique, au niveau mondial. Et cette coopération mondiale, multilatérale, elle a besoin de l'amitié franco-chinoise. Parce que nous sommes différents, mais parce que nous sommes complémentaires, quand nous sommes d'accord, nous formons une alliance forte, une alliance humaine, une alliance de civilisation qui peut aider l'ensemble de la planète. L'amitié sino-française, l'amitié franco-chinoise, elle est structurante pour l'ensemble des relations mondiales. Et j'espère beaucoup qu'au G20, qui va se tenir à Cannes
au début du mois de novembre, on va voir cette alliance forte entre la France et la Chine convaincre l'ensemble des partenaires qu'il faut aujourd'hui une meilleure coopération pour rassurer le monde et retrouver l'harmonie. D'accord. Grand merci, Monsieur le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, de nous avoir accordé cet entretien. Merci. 非常感谢，merci beaucoup.